La Emouna, c'est quoi d'abord le B.A.B.A. de la Emouna? C'est quoi la première pierre fondamentale sur quoi toute la Emouna, elle repose, et que tant que tu travailles pas ça, t'es en galoute. En galoute, certains en galère. Les Français ils disent la galoute, c'est la galère. T'es en galère. Quand je parle de galoute, c'est la galère. Le Yetzer Hara, sachez que depuis qu'il a été créé, son combat principal, c'est sur ce point qu'on va voir ensemble. L'amour de Dieu. L'amour de Dieu. L'amour de Dieu, mais pas l'amour de Dieu en général. L'amour de Dieu qu'il a pour toi en particulier. La Emouna, elle commence et elle prend sa source dans la notion de la véritable Emouna, qui est qu'Hachem, il t'aime d'un amour qui dépend de rien. Tout ce qu'un homme, il est angoissé. Tout ce qu'un homme, il est stressé. C'est ça la galoute du quotidien. La galoute, elle est dans la tête. Toi, tu vois le bonhomme, tu vois la bonne dame, tu dis attends, mais elle est merveilleuse, sa vie, elle est merveilleuse. Tu vois sur Facebook, tu vois sur Instagram, TokTok, machin et tout. Tu dis attends, j'aimerais bien voir sa vie. Mais elle, dans sa tête, elle est en rasera. Et toi, tu n'arrives même pas à comprendre. Des fois, la personne va te raconter, tu dis attends, ça va, c'est bon, j'aimerais bien voir ses galères moi aussi. Mais lui, il en rasera. Parce qu'il nous dit Rabbi Nachman que la souffrance, elle est ici. Il y a des souffrances physiques. Mais l'Europe des gens, ils ne souffrent pas physiquement. L'Europe des gens qui sont sous antidépresseurs, que c'est le. Ma belle-sœur, elle vous dira que c'est le numéro 1 des médicaments qui se vend le mieux partout, c'est les antidépresseurs, etc. En France, aux États-Unis, c'est le top des médicaments. C'est parce que les gens, c'est là que ça va pas. C'est ici qu'ils souffrent. Mais c'est quoi la racine de la souffrance? Ce qu'il nous dit Rabbi Nachman, nous on parle des problèmes psychologiques, des souffrances psychologiques, le bonhomme, psychologiquement en ce moment ça va pas trop, je suis pas au top de la forme, je veux me faire coacher, il faut que j'apprenne des théories. Moi j'ai fait ma thèse de dentiste, là-bas j'étais dentiste dans la réincarnation passée. Et quand j'ai fait ma thèse, je dis tant qu'à faire, si je dois passer du temps à faire ce truc-là, autant que ça a un sens. Donc j'ai fait le sujet que j'ai trouvé. Bon, je vous dirai pas où j'ai trouvé ce sujet-là, mais ça vole pas très haut. Et ben, c'était guérir par la pensée, une efficacité thérapeutique prouvée. Et donc là-bas, j'ai appris un peu la méditation, la méditation de pleine conscience, l'effet placebo, l'hypnose, toutes sortes de stratégies en réalité pour que dans ton psychologique, eh ben, tu vois que ça va bien. Rabbi Nachman, et les gens, ils ont beau aller chercher des coachs et des trucs, ça sert à rien. Rabbi Nachman, il nous dit que tout ça, ça va permettre de résoudre quoi? Des symptômes, mais pas la racine du problème. Nous, ce qu'on veut, c'est la racine du problème. On veut éradiquer un problème, on veut que le problème il disparaisse. On veut pas, ceux qui sont un peu dans la pharmaceutique, ils savent que quand tu mets des pommades, etc., c'est bien, les pommades, ça va enlever les symptômes qui sont extérieurs. Mais s'il y a un vrai problème profond, il va falloir trouver des remèdes qui vont aller à la cible du problème. Quand tu vas faire des traitements psychologiques, c'est sûr qu'ils vont t'aider. Peut-être que quelque part, ils vont t'aider à vivre avec toi-même, etc. Mais ça ne va pas résoudre le fond du problème. Parce que nous dit Rabbi Nachman de Breslev. D'ailleurs, c'est quoi les problèmes psychosomatiques? C'est les problèmes psychosomatiques. Psycho, ça vient de psyché. Psyché, c'est l'âme. En latin, si je ne me trompe pas, c'est l'âme. Et somatique, soma, c'est le corps. Donc en fait, les problèmes du corps, et beaucoup de maladies du corps, commencent en fait ici dans l'âme. L'âme, ils vont dire l'esprit. Donc on va essayer de guérir l'esprit et ça va aller mieux. Nous dit Rabbi Nachman. L'âme, le nefesh, qui est l'âme, eh ben c'est la même dimension, c'est la même notion que la Emouna. L'âme, et donc les problèmes psychologiques, nous dit Rabbi Nachman de Breslev, c'est un problème d'Emouna. La Emouna, la foi et l'âme, ils sont dans la même dimension. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si tu apprends à corriger ton manque de Emouna, tu vas commencer à guérir psychologiquement. Parce qu'en réalité, tout le monde a une Emouna, tout le monde croit. L'autre, il croit que le Créateur, il existe. L'autre, il croit que la Corona, elle peut le tuer. L'autre, il croit que la guerre en Ukraine, elle va faire une guerre mondiale et qu'on va tous y passer. C'est des croyances. Quelqu'un qui a peur que ça va mal se passer demain avec les enfants, ce soir quand je vais rentrer à la maison, ça va être la galère avec les enfants. Qu'est-ce qu'il a? Il est en train de croire. Ouma Amin, chez Balagan Babait. Ça va être l'enfer à la maison. Donc, tu es dans une croyance. Les gens, quand ils prennent des médicaments, qu'est-ce qu'ils sont en train de faire?
Il croit que le médicament, il va le guérir. Et il croit dans la émouna. Ça, les amis, Rabbi Nachman, il nous apprend qu'en fait, pourquoi on est malade? Pourquoi on est tous malades? Tous malades, à part les grands tzadikim. Comme Rabbi Nathan, il a dit, j'ai connu un homme saint d'esprit, c'est Rabbi Nachman de Breslev. Moi, dans ma génération, j'ai connu un homme que j'ai côtoie de plus en plus saint d'esprit, c'est le Rav Shalom Baruch et Yerier. Et tous les tzadikim amitim qui ont une émouna shlema, c'est des gens saints. Mais pas saints avec un T à la fin. Je parle pas Kedoshim, pas saints Kedoshim. Bah, d'accord, qui sont Kedoshim. Mais saints d'esprit, heureux, ils sont zen. Mais vraiment zen. Pas zen comme les Tibétains. Zen, il est vraiment à l'intérieur de lui, rempli d'une joie profonde. Parce que leur émouna, elle est shlema. Nous, en réalité, on a plein d'émounotes. Mais Rabbi Nachman appelle ça des fausses émounas. C'est des émounas, des foi mensongères. Quand tu crois dans l'argent, le mec, il est stressé du matin au soir. Pourquoi? Parce qu'il croit dans l'argent, que l'argent va l'amener du bonheur, l'argent va l'amener du malheur, et que si je travaille pas assez, je vais pas avoir assez. Tu es dans une croyance de l'argent. Rabbi Nachman, il dit que la tête de l'idolâtrie, c'est l'argent. La tête, le visage, tu veux savoir à quoi ça ressemble l'idolâtrie? Tu dis, ouais, t'imagines des trucs dans ta tête que tu as pu voir, etc. Ouais, des idoles, des gros bouts comme ça, là et tout, assis par terre et tout. Non. La plus grande idolâtrie, c'est l'argent. Pourquoi? Parce que tu crois que ça fait tout. Que si tu as l'argent, tu vas tout résoudre. Et que tu n'as plus besoin d'Hachem, je fais tout. Je me guéris, je vais payer les meilleurs docteurs, je vais prendre les. Il croit dans sa force. C'est des croyances, des fausses croyances. Maintenant, venez, on va monter à un niveau un peu plus sympathique de la Emouna. Non, on parle de la Emouna d'Hachem. Est-ce que parce que je crois qu'il y a un Dieu, alors ma Emouna, elle est une Emouna qui est vraie? Le Zohar, il dit que la Emouna, ça va avec la vérité. La Emouna, la foi, ça marche ensemble avec la vérité. Il n'y a de vraie Emouna que quand la Emouna est connectée à la vérité. La vérité, c'est Hachem. La vérité, c'est Hachem.